C'est parti, la grande émission continue son aventure parce que oui, on est revenu au domaine de Barbeau-6. Si vous avez suivi la grande émission il y a 15 jours, vous le savez, on était là, on y était tellement bien qu'on y est revenu avec mon cher Thierry. On entend qu'il y a un petit peu de musique pour accompagner ce début de semaine. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal du tout, attendez. Hein, ouais, c'est pas mal, vas-y, bon, on fait les couillons. Mais on va pas les faire longtemps parce que dans un instant, on me dit on n'entend pas la musique. On n'entend pas la musique. On est les seuls à l'entendre, c'est dommage. Donc peut-être que les téléspectateurs nous voient danser comme des cons et de toute façon c'est la première fois. C'est pas la première fois. Oui, on fait les malins, mais dans un instant on va recevoir donc premier invité. Quel invité? Voilà. Premier magistrat de la ville. Voilà. Hein, donc c'est pas n'importe qui. Et on va pas dire n'importe quoi non plus. Non. Et puis chroniqueur, c'est le premier magistrat des chroniqueurs aussi. C'est vrai. Il est là. Voilà, mais attends, il va être génial. Il va apporter beaucoup de douceur à cette émission. Oui, tout sucre, vrai. tout miel. Oh, pas mal. On vous donne le programme dans un instant. Oui, on attaque cette semaine sur les chapeaux de roue à Mandelieu-la-Napoule. On vous donne donc tous les détails juste après le générique. Viens, on avance comme ça vers le générique et il va partir, tu vas voir. J'espère qu'il va partir tout seul en tout cas. Rick. Nous sommes le lundi 13 mai, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, on est très heureux de vous retrouver dans ce domaine de Barbeau-6. Oui, si vous nous suivez régulièrement, vous vous dites, mais ils ont déjà passé une semaine au domaine de Barbeau-6. C'est exact, mais on avait tellement de choses à vous montrer, tellement de choses à vous faire découvrir qu'on a décidé de passer une seconde semaine ici dans ce domaine incroyable qu'on va continuer de vous faire découvrir en long, en large, en travers, vous le savez, et avec de nombreux invités, des chroniques aussi. Ce sera le cas dès aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter celui que vous connaissez par cœur. Regardez cette prestance, cette classe, cette tenue, ce sourcil relevé. Il n'y a que lui pour relever le sourcil. Sur la Côte d'Azur, c'est le seul à le faire en tout cas. Thierry Mestage, comment ça va? Je compte faire d'ailleurs le tour des cabarets et ce lever de sourcil me permettra d'être ce soir et demain au cabaret Le Chat qui pète. Sébastien, je vous salue. Vous dites qu'on est de retour ici au domaine de Barbeau-6. C'est vrai, on avait simplement très envie d'y revenir. Voilà, comme des grands enfants gâtés que nous sommes, et on avait surtout à cœur de vous faire partager ce plaisir. Je salue tous les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite une très bonne semaine. Et à qui on va présenter monsieur le maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy, puisque c'est notre invité. Il sera ici présent sur le plateau de la grande émission dans quelques instants, et on a bien sûr plein de choses à évoquer avec lui. Ce domaine d'ailleurs, Mandelieu-la-Napoule, aujourd'hui et demain, parce que les projets sont nombreux, et on fera le point avec lui dans quelques instants sur le plateau de la grande émission qui accueillera son chroniqueur du lundi, son Mimi, son caca, son Mika. Son Mika, c'est ça, qui bubu, qui titine, qui butine cette semaine. Au moment où je l'ai dit, ça va partir. Oui, parce que c'est-à-dire que c'est le genre de truc que tu commences à dire, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai dit, mais tu peux pas t'arrêter. Bah non. Tu peux pas rétrograder. Non. Et que je disais donc qui bubu, qui titine, qui butine, parce qu'il va nous parler des bienfaits du miel. Aujourd'hui, telle une petite abeille. Mika nous rejoindra dans une petite minute. Nous le saluons. Il nous voit, Mika, il nous entend? Il nous voit, il nous entend, ouais. C'est l'essentiel. À tout de suite. L'essentiel est dans Mickaël. Vous faites super bien l'abeille. On découvrira aussi... Levé de sourcil et abeille. Ouais. Mon one-man show est quasiment bouclé. Ah bah là, vous avez une demi-heure de... Quasiment. Là, je tiens le public pendant au moins une heure. Facile. Je vais faire 250 dates. Et nous, on va tenir le public pendant une demi-heure parce qu'à la fin de cette émission, vous découvrirez les images les plus dingues d'Internet grâce à Léa Dunette qui vous proposera encore une fois les petites vidéos qu'elle a été chercher rien que pour vous, téléspectateurs de la grande émission. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. Bien sûr, vous restez bien avec nous. Rémi Molinari est à la bourre. On lui a dit on revient à Barbeau-6, il nous a pas cru. Il nous a pas cru. Au final, il n'est pas là. Un siège vide. Regardez-moi ça. Le siège est vide. Et on déteste ça, la politique du siège vide. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Rémi Molinari, on l'embrasse, on espère qu'il sera là d'ici la fin de cette émission. Si ça n'est pas le cas, au moins demain. On rassure quand même ses fans, et ils sont nombreux, qu'il est en très bonne santé. Oui. Et qu'il sera là demain, il nous l'a promis. Il est juste venu à pied de Saint-Martin-Vésubie. On l'embrasse en tout cas s'il nous écoute, et on le retrouvera demain. Nous, on va pouvoir attaquer cette émission avec notre invité, monsieur le maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy. Il est à quelques mètres de nous, il est bien accompagné puisque Mika
Mika, notre chroniqueur tendance, est avec lui. Et tous les deux vont rejoindre le plateau de la grande émission installé dans l'un de ces salons du domaine de Barbossy par les équipes qu'on remercie déjà de la grande émission. Sébastien Lyotard en tête, je le citerai jour après jour jusqu'à la mort. Et voilà, on va pouvoir donc démarrer cette émission avec Sébastien Leroy, notre invité, et Mika, notre chroniqueur. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, très bien, merci. Merci d'être avec nous. On ouvre cette semaine avec vous pour la consacrer largement à ce domaine, mais à Mandelieu-la-Napoule forcément et évidemment. On va saluer la personne qui s'est assise à côté de vous. J'arrive pas à trouver ma position. Qui a du mal à trouver sa position. Voilà, c'est ça. C'est bon, là je suis bien. Ça va ? Je suis là pour une demi-heure. Ça va Mika ? Ça va et vous? Oui, Ça va vous très bien. n'avez pas un petit pot de miel dans la poche qui vous gênerait, non? C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous... Non, je l'ai laissé à côté. Vous avez laissé le miel à côté. Dans un instant, il viendra nous parler de miel et des bienfaits du miel. C'est ça, tout à fait. C'est top. En tout cas, il est à l'heure parce qu'il était en train de couper du bois. Il est revenu juste... Je l'ai déjà mise il y a quelques mois. J'ai dû faire la même vanne. Plus ou moins. Voilà, c'est pas loin. Mais moi je l'aime beaucoup. Mais elle est très bien cette chemise, je vous embête. Mais vous Et la êtes belle des très champs, beau. sinon on va toujours bien? Ça va? Ok, Oui. vous la saluerez pour nous. Continuez. C'est parfait, on continue. Dans un instant, on parle tendance avec la chronique de Mika, mais nous, on va s'attacher à Mandelieu-la-Napoule et à découvrir Mandelieu-la-Napoule pour les téléspectateurs qui seraient devant leur téléviseur aujourd'hui et qui ne connaîtraient pas encore. On va d'abord parler de ce domaine qui nous a accueillis il y a 15 jours. On y revient tellement on s'y est senti très bien. Ce domaine de Barbossy, qu'est-ce que ça vous évoque et quand vous nous en parlez, vous nous dites quoi ? Alors le domaine de Barbossy, bien évidemment, c'est un domaine qui est d'une importance majeure puisque c'est le plus grand de la Côte d'Azur et c'est un domaine qui est placé sous le signe de l'excellence. Donc du retour à la nature, de la production à la fois de vins de grande qualité, de produits naturels et de tout un ensemble de constructions et d'art qui font qu'on a vraiment quelque chose qui met en valeur le patrimoine, qui le préserve et c'est donc quelque chose dont on est très fier à Mandelieu-la-Napoule. C'est une vraie valeur sûre, en tout cas c'est j'allais dire une belle vitrine aussi pour une ville comme Mandelieu-la-Napoule. On se sert de ce genre d'endroit quand on est maire d'une ville comme celle-ci quand on parle de sa ville, que ce soit au national ou à l'international. Alors je ne sais pas si servir est le bon mot. C'est peut-être pas le bon terme, mais en Disons tout cas, que, on en parle. Voilà, c'est toujours un atout très important sur une commune du littoral d'avoir un domaine qui permet de préserver des milliers d'hectares en zone naturelle. Et bien évidemment, quand on a des productions de produits de qualité et naturels, encore une fois, eh bien, on ne peut qu'en être satisfait et le mettre en avant, bien évidemment. Bon, on va évoquer Mandelieu-la-Napoule largement, bien sûr. Dans un instant, on parlera tendance, vous le savez. On a parlé du domaine. Place à Mandelieu-la-Napoule. Oui, on va parler de aussi. notre arrivée à la mairie de Mandelieu, hein, pour ceux qui vous découvriraient peut-être, parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore beaucoup mise au devant de l'actualité, c'est-à-dire que les médias voilà, vous découvrent peu à peu. C'est l'occasion de savoir un petit peu comment tout ça a commencé, parce qu'il y a toute une histoire de famille aussi qu'il faut préciser ou repréciser. Oui, c'est une longue histoire, ça fait 25 ans maintenant. Donc c'est vrai que la mairie a été prise par la majorité actuelle en 1995. C'était mon oncle Henri Leroy qui a été maire pendant 4 mandats. Et j'ai été son premier adjoint en 2014 et je suis devenu maire en 2017. Donc c'est quelque chose que je connais très bien, où j'ai pu découvrir pendant plus de 2 décennies toutes les arcanes et j'ai fait un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans les campagnes, du ballet dans la permanence à la colle d'affiches et au meeting de campagne. Et après, j'ai la chance de travailler avec une équipe que je connais depuis plus de 20 ans. Ouais, vous connaissez un petit peu tous les rouages. C'est très important de le préciser parce que tous les maires aujourd'hui, les maires des grandes villes a fortiori, on peut considérer que Mandelieu-la-Napoule est quand même une grande ville, n'ont pas eu ce parcours. Voilà, souvent, ils arrivent, ils se présentent, il y a une mandature. Voilà, parfois, on appelle ça aussi des parachutés. Vous connaissez très bien ce terme. Ça n'est pas votre cas. Il était important de le préciser pour ceux qui vont vous connaître un petit peu mieux après cette demi-heure d'émission. Merci en tous les cas. On continue bien sûr d'évoquer Mandelieu-la-Napoule, on continue d'en parler largement dans les grandes lignes. On va parler projet aussi dans un instant avec vous. Restez bien sur le plateau à nos côtés puisque, comme chaque lundi, on ne va pas changer les bonnes habitudes et on va profiter de la présence de Mika pour parler tendance. C'est le cas encore aujourd'hui avec Mika, notre Mister Riviera Blog.
Il a chaud, mais ça va Il bien. fait chaud, il fait chaud. Eh oui, il fait chaud, bien Il fait sûr qu'il chaud. fait chaud. Très chaleureux le plateau de la grande émission, C'est vous ça, savez. absolument. Et oui. Vous êtes tout le temps chaud. Hein. Oui, Oui, j'aime pas on la parle- chaleur, je préfère avoir froid quand On même. parlera Mais c'est pas pas de- le sujet de sa vie privée. On parle de quoi aujourd'hui, Mika? On va parler du miel, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, quand on est venu, j'ai appris qu'il y avait 600 ruches ici, dans ce domaine, et qui cultivaient, qui faisaient leur propre miel. sûr. Et donc, j'ai fait des recherches pour savoir tous les bienfaits du miel. Ah, vous travaillez? Ben, j'essaye un petit peu Bravo. pour produire des chroniques de qualité tous les lundis dans la grande émission. Enfin, voyons. Bravo, bravo. Non, non, je pensais que c'était Alors- juste le talent, mais non, il y a du travail. Il y a les deux. Faut dire ce qui est. Il est modeste en plus. Donc, alors, le miel, donc, il est bon en fait au goût, mais il est bon aussi pour la peau, pour le corps, pour l'intérieur, l'extérieur, pour un petit peu tout. Alors, alors déjà, il faut savoir que le miel, c'est le meilleur substitut du sucre. Pourquoi? Parce il y a moins de glucose à l'intérieur. Donc, si on substitue à chaque fois le sucre au miel, par exemple, dans des yaourts nature ou d'autres, d'autres pas exemples, nature. Ou pas nature. ou pas nature, voilà, si vous Ouais. voulez. Le Du café coup, c'est aussi. beaucoup mieux. Dans du lait chaud? Oui, dans le café, tout Dans ça, le lait bien chaud, sûr. autour du café, Dans le lait du chaud, c'est très thé, bon pour la gorge, dans bien tout sûr. ce que vous voulez. En fait, ça va éviter, ça va réduire un petit peu le taux de glycémie dans le corps. Ça va moins le faire monter. Et pareil pour le taux de cholestérol. Alors, il faut D'accord. savoir aussi qu'il faut éviter de mélanger le miel avec de l'amidon, c'est-à-dire qu'on va éviter de se faire une tartine de pain avec du miel dessus. Pourquoi? Parce que ça va fermenter, ça va être très mauvais pour la digestion, du moins pour les estomacs sensibles. Donc ce qu'on peut faire pour un petit encas à 4 heures, par exemple, c'est de faire des bananes écrasées avec un peu de miel dessus. Donc ça sera un bon substitut aussi. Non, c'est une bonne idée de goûter, non? Ouais, très Qu'est-ce bien. que vous Non, en pensez? j'ai notre réalisateur adoré qui le mange avec des cracottes. On est content de le savoir. Oui, Ouais, pourquoi pas, mais qu'il essaye avec la banane écrasée, ça va lui plaire, je pense. La banane écrasée. Absolument. Ah, oui. Donc, On a même un cadreur qui nous dit là-bas. Oui, au loin, oui, là-bas, oui, très c'est bon. très très bon. Ouais. vous savez que ma chronique fait une page, hein, donc si Oui, vous coupez toutes les allez-y, 3 allez-y, secondes, pas de voilà. souci, On pourrait demander l'avis à monsieur le maire, parce qu'il est là, monsieur le maire. Banane écrasée avec un petit peu de miel. Avec ça, vous êtes calé pour la journée. Je vais vous faire une confidence, je suis pas du tout banane. Ah, vous êtes Ah. Mais vous êtes miel et Vous ça êtes nous miel. arrange. Voilà, c'est parfait. Alors, on le sait tous, le miel, c'est bon pour la toux et c'est bon aussi pour renforcer le système immunitaire. Si on prend une cuillère tous les jours, au fur et à mesure, le système immunitaire, il se renforce tout simplement au quotidien. Donc, on peut l'utiliser en tisane. Donc, c'est très bien lorsqu'on a des insomnies, par exemple, d'utiliser soit du miel d'oranger, de tilleul ou de trèfle, qui ont des fonctions sédatives et qui vont nous aider à plus nous endormir facilement. D'accord. La tisane, on peut la prendre aussi après un bon repas. Une tisane de miel, un repas un petit peu trop chargé, ça va nous aider à digérer. Mais également aussi un lendemain de soirée où on a un petit peu profité, on va dire. On peut se faire une petite Ne mixture. me regardez qui pas est, comme ça. Mais je vous regarde parce que vous êtes en face, pourquoi vous vous sentez visé tout de Ouais, suite, non, hein. mais bien sûr, j'ai bien compris. Je connais. Je ne dévoilerai rien, rassurez-vous. Non, rien. Alors, ce qu'on peut faire, j'ai une petite recette pour vous, c'est découper 3 citrons entiers, donc avec la peau, en tout petits morceaux qu'on va faire bouillir dans de l'eau, et auquel on va rajouter 2 cuillères de miel. Et on va boire ça comme une tisane, et ça va éliminer les restes d'alcool et les toxines du corps. Donc on peut utiliser le miel aussi en application cutanée, c'est-à-dire quand on a soit un bouton, soit une brûlure, soit une petite blessure, on s'applique du miel directement sur la blessure ou sur le bouton, et ça va aider plus facilement à cicatriser. On peut l'utiliser aussi en beauté, donc en tant que nettoyant visage, donc juste s'appliquer du miel à même la peau, sur une peau un petit peu humide, se frotter un petit peu avec des mouvements circulaires, ensuite rincer, ça va vraiment enlever toutes les impuretés. On peut le faire en masque, donc j'ai une petite recette aussi pour les masques, donc on va mélanger une Ça pierre m'aurait à- étonné, parce qu'une chronique sans masque, c'est pas une chronique de C'est Mika. pas une chronique de Mika. Donc on va mélanger une cuillère à café de miel avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et un jaune d'œuf. On va mélanger tout ça, on va l'appliquer 15 à 20 minutes sur le visage. Ensuite, on va le rincer. Enfin, on peut le faire en gommage. Donc pour ça, c'est très simple. On prend juste du miel, on ajoute du sucre roux ou du sucre cassonade et on se fait des petits mouvements circulaires pour enlever toutes les impuretés de la peau, enlever tous les petits points noirs dans l'intérieur des pores. Oui, les choses impuretés, comme ça. oui, d'accord. Des petites impuretés. Après, on rince. Et idem pour les lèvres. C'est-à-dire qu'on s'en met un petit peu, ce mélange miel-cassonade, on évite de le manger, et on en met sur une lèvre, et après, on se frotte les lèvres entre elles, et on rince, et ça va donner un petit peu de... Ça va repulper les lèvres, on va dire. Ça va Ah être oui, rien que ça. un petit effet sympa. Rien que Et- ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est Il- mis le il produit fait un miel masque. sur le- Il suit les conseils de Mika. Oui, absolument. Mais Mika, Ah. c'est bien, quel que soit l'ingrédient, il s'en fait un masque. Hein. C'est ça, il est pas mal. Hein. Ce qui est bien, c'est que le miel n'était pas à moi. Mais, Ah, c'est sympa. mais Merci. c'est pas grave, on lui enverra la facture. Enfin, la personne, on lui enverra la facture. Voilà, c'est ça. Alors, dernière chose, vous savez, sous les coudes, on a souvent la petite peau là qui est un petit peu plus sèche, Oui, plus ça arrive rêche. souvent, oui. Et pareil, les corps des Ouais. pieds. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le jus d'un demi-citron avec une cuillère à soupe de miel. On se laisse appliquer pendant un quart d'heure, 20 minutes environ. Et ensuite, on rince et ça va radoucir un
petit peu aussi bien les coudes que les corps des pieds. D'accord, Donc, je regarde notre cadreur. Il regarde l'autre cadreur et lui dit ça colle. Bah, oui, c'est ça normal, colle, c'est du miel, Mika. C'est Mais pas grave. Il a pas assez l'habitude de se faire des masques, mais je te donnerai quelques cours. Ah, non, c'est pas de la pommade. Non, non, ça va bien se passer. Tu peux le Mika. manger aussi si tu veux. Ce sera plus. Non, il n'a pas de cuillère, c'est ça. Merci. Donc, Ils voilà. font tous les cadreurs dans cette émission, c'est parfait. Tu verras que tu auras un très joli Côté droit. côté de visage la semaine prochaine. C'est parfait. On fera le côté gauche tout à l'heure, Mika. C'est Merci en tout cas merci à vous. l'autre Mika qui est en plateau avec nous. Les bienfaits du miel, tout cela, mais bien sûr, beaucoup plus encore, notamment sur la Côte d'Azur. Ça se passe du côté du blog mister-riviera.com, qu'on connaît sous le nom de Mister Riviera Blog. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Mandelieu il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai testé une plage qui s'appelle la plage du Magellan, avec son restaurant qui était délicieux. J'ai pris un petit cours de cuisine avec le chef. Et voilà, je vous en parle sur le blog. Donc allez checker un petit peu l'article que j'ai fait, ça va vous plaire. Il sait se mettre bien avec les invités, Bien hein, vous avez vu. sûr, et puis voilà. Ouais, il est bien. Il sait communiquer. On vous Exactement. enverra de un la miel. destination, donc j'en profite. Parfait. Merci Mika en tout Merci cas à vous. pour cette chronique. Vous revenez lundi prochain, mais vous restez avec nous pour l'instant, puisqu'on va continuer à évoquer Mandelieu-la-Napoule avec Monsieur le maire, qui est notre invité, Sébastien Leroy. Aujourd'hui, si on tire un portrait robot de l'habitant de Mandelieu-la-Napoule, à quoi ressemble-t-il ? Un portrait robot de l'habitant, écoutez, ça va être difficile parce qu'il y a une grande diversité. Vous avez un petit peu toutes les catégories, tous les âges. Donc je pense que le portrait robot, c'est quelqu'un qui apprécie son cadre de vie et qui aime ne pas être dans la ville tout en étant proche. C'est un bon résumé. Je sais que comme beaucoup de communes, vous attachez une part importante à l'enfance. Et c'est un dossier important aussi pour vous en mairie. J'imagine qu'à Mandelieu, on commence par là, on commence par chouchouter les familles en tout cas et leur proposer un maximum d'infrastructures et de confort aussi. Oui, tout à fait. Disons que ce que j'en ai souvent l'habitude de dire, c'est que Mandelieu-la-Napoule, c'est une ville familiale qui est bâtie autour de la famille. Et donc ça commence bien sûr avec la petite enfance, l'enfance. Donc on a un système de crèche et d'école qui est très développé, qui est le premier budget de la ville et qu'on essaie vraiment d'avoir en très grande qualité avec beaucoup d'innovation, d'ardoise numérique et des bâtiments qui soient vraiment au fait de la dernière norme, dernière technologie. On a d'ailleurs inauguré un centre maternel il y a quelques mois, le Petit Prince. On découvre les images d'ailleurs. Quelque chose dont on est assez fier en termes d'architecture et d'aménagement intérieur. On a des écoles qui sont de grande qualité et de collèges. En attendant peut-être un jour d'avoir enfin notre lycée, mais c'est un autre débat. Mais ça fait partie des projets, des idées en tout cas que vous souhaitez mettre en place. Ça fait partie des projets qu'on pousse, mais vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a un problème de crédit public et notamment sur ces créneaux-là. Bon, en tout cas, l'enfance, on l'a évoqué, il y a bien d'autres thèmes à évoquer, on va le faire avec Thierry aussi, avant, dans un instant, d'aller voir les images du net avec Léa. Oui, juste pour savoir si, monsieur le maire, à l'instar d'autres maires des communes des Alpes-Maritimes, entre guillemets, vous freinez l'évolution de la population pour conserver cette qualité de vie que vous nous avez décrite à l'instant. Alors, en fait, il faut savoir que la ville de Mandelieu-la-Napoule a une particularité qui lui est propre. C'est-à-dire que c'est une commune qui est très grande, elle fait 3317 hectares, mais sur ces 3317 hectares, vous n'avez que 700 hectares d'urbanisables. Et sur ces 700 hectares, vous avez 25 000 habitants l'hiver et plus de 80 000 l'été. Oui. Et tout le reste du territoire est soumis aux risques d'inondation, incendies, etc. Donc c'est en zone naturelle protégée ou agricole et donc totalement inconstructible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me refuse à faire des tours de 50 étages pour remplir des critères légaux qui ont été définis à Paris dans une approche complètement dogmatique qui fait qu'on harmonise un territoire du nord au sud. Et sans purement prendre en compte. comptable. Voilà, purement comptable. Oui. Et on nous impose des quotas de construction qui sont inatteignables et qui ne remplissent pas d'ailleurs les besoins de la population Qui locale. sont inadaptés, qui ne correspondent pas à la qualité que vous voulez offrir à vos administrés et à la qualité de vie qu'on vient de décrire à l'instant. Alors il y a la qualité de vie qui est très importante, où on a la chance d'avoir une commune qui n'a pas été sururbanisée, surbétonnée comme l'ont été beaucoup de communes du littoral méditerranéen, et aussi parce que ce qu'on veut nous imposer comme construction aujourd'hui en réalité ne répond pas aux besoins de notre population et de nos actifs. C'est-à-dire que nos jeunes actifs, les jeunes couples qui veulent s'installer aujourd'hui ne peuvent pas accéder aux logements qu'on nous force à construire de par la loi, parce que soit les bâtiments sont trop chers, parce qu'ils doivent payer des logements dits sociaux, mais qui ne sont pas des logements sociaux, et qui sont soumis à des critères de ressources tellement bas que
les jeunes actifs sont trop riches et que ceux qui veulent acheter après une propriété, la construction est tellement chère pour payer les 25 à 30% qu'on doit faire en social qu'ils ne peuvent pas acheter non plus. Oui. Donc on a un vrai décalage entre la réalité et la loi. C'est très compliqué pour vous. On reviendra, puisque vous avez parlé des zones inondables à l'instant. Si les choses ont changé depuis octobre 2015, parce que octobre 2015, on ne s'en souvient peut-être pas, enfin en tout cas, beaucoup de gens s'en souviennent, il y a eu des inondations monstres et je crois que la commune de Mandelieu a fait partie des communes qui ont été très très touchées par ces inondations. Est-ce que derrière vous avez pris la mesure des risques et est-ce que vous avez aussi adapté votre politique de logement par rapport à ces phénomènes climatiques extrêmes? On y reviendra dans un instant. Je vous laisse le temps de réfléchir, le temps de partir sur le net. C'est vrai, on y D'aller va faire un petit tour, on y va maintenant? Ah c'est parti, ça vous dit? On a le temps. C'est vous le patron. Hein. Non, c'est vous le patron. Attendez, mais vous rigolez. Moi, je vous sonde. Vous me dites si on y va, si on n'y va pas. Est-ce que vous voulez qu'on aille maintenant? Je réfléchis. Ça serait bien qu'on aille maintenant parce que sinon j'ai l'air d'un con. On y va maintenant. Et comme je le suis suffisamment déjà. Non, du tout. Léa Dunette, qui est notre spécialiste internet, a scruté donc toutes les infos du net de la semaine. On regarde tout ça et ensuite on reparle de Mandelieu-la-Napoule. Salut à tous, au programme aujourd'hui dans Léa du net, de l'angoisse, de l'espoir, de la douleur et de la tromperie. Mais on démarre tout de suite avec une vidéo impressionnante. Ça se passe dans l'émission Incroyable Talent aux États-Unis. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à couper le souffle. Regardez. Bon, malheureusement, il n'a pas gagné, n'a donc pas remporté la somme mise en jeu, et ce, malgré ce gros risque. Alors si comme lui, si comme moi, si comme tout le monde en fait, vous avez besoin d'argent, voici en vidéo ce que tout le monde aimerait avoir. Régalez-vous. C'est hallucinant. Bon, vous avez vu, il y avait quelques petits endroits où c'était brûlé. C'est sans doute un gamin qui a eu la bonne idée d'éclairer la pièce avec une allumette. Et d'ailleurs, on a retrouvé cet enfant. Il était avec sa mère au resto Cowboy et la vie l'a puni à sa façon. Regardez. Franchement, il a rien vu arriver, et puis moi non plus d'ailleurs, puisque ça y est, c'est l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles images du net. Et n'oubliez jamais, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Et ce superbe chien va s'en souvenir toute sa vie. Allez, ciao! C'est pas beau de faire ça, c'est pas beau, c'est pas beau. Merci à Léa pour Léa Dunette et les images les plus folles. La dame ou le monsieur qui a fait ça. Et on a une pensée, cool, ça. on a eu le petit garçon du saloon, il va bien, hein. On a ses chicots là, on les ramène. Voilà, merci à Léa qu'on retrouve régulièrement dans la grande émission. Il nous reste quelques minutes à passer sur ce plateau avec monsieur le maire de Mandelieu-la-Napoule. On va évoquer forcément le voisin cannois. Comment se passe la cohabitation, en tout cas le voisinage, comment on vit derrière, en tout cas pas derrière, mais à côté d'une ville comme Cannes? Eh bien écoutez, le voisinage se passe très très bien, de manière excellente. Je m'entends très bien avec David Lisnard, maire de Cannes. J'ai beaucoup de plaisir à travailler, à collaborer et même à discuter de beaucoup de sujets. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que on a tout intérêt à ce que Cannes soit le plus connu et réussisse au mieux, puisque plus Cannes réussira, plus Mandelieu-la-Napoule s'en portera bien. Vos destins sont liés finalement sur certaines parties. En fait, on est liés et on n'est pas en opposition, on est complémentaires. Mandelieu-la-Napoule n'a pas vocation à accueillir les congrès de Cannes, n'a pas vocation à faire de la compétition à Cannes. Nous, on a vocation à être une ville de résidence familiale, avec un cadre préservé, sportive, et c'est ce qu'on s'emploie à faire tout en étant hautement sécurisé.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci en tout cas de nous avoir parlé de Mandelieu-la-Napoule. Merci à vous. Aujourd'hui sur le plateau de la grande émission, c'était un plaisir de vous recevoir. On va vous souhaiter un bon mandat déjà, et une longue route à Mandelieu puisque l'histoire n'est pas finie. Et nous, on va continuer d'écrire l'histoire de la grande émission dès demain. On va remercier Mika aussi d'être passé sur le plateau. Merci à vous, à lundi prochain, bonne semaine. On sait déjà de quoi on parlera lundi prochain ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ça sera une impro totale. T'as une impro, c'est parfait. Pose la question dimanche. Oui, voilà. Mais dimanche soir, hein, plutôt. Oui, Le dimanche matin, ça ne sera pas non plus. Même lundi matin, je pense. Oui, je crois. Bon, ouais. c'est fait. On Nous- travaille bien que dans l'urgence. Nous, par contre, on se retrouve demain. Mais avec grand plaisir, on est tellement bien ici pour cette deuxième semaine au domaine de Barbossy à Mandelieu-la-Napoule. Donc je vous dis à demain. À demain. Merci à vous, téléspectateurs de la grande émission sur Azure TV. Vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show 100% Côte d'Azur. On vous en remercie. Et nous, on va continuer donc de vous faire découvrir Mandelieu-la-Napoule et ce domaine de Barbossy tout au long de la semaine. On y reste jusqu'à dimanche. Invités, chroniques, reportages. On se fait plaisir. Vous en avez l'habitude. Ça, c'est la grande émission. Donc merci encore une fois à vous. Et à demain pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe. Bye bye. Salut Jules, est-ce que tu peux me mettre les courgettes farcies s'il te plaît en cellule de refroidissement? 3 800 000 repas sont servis chaque jour par les 94 000 collaborateurs de la restauration collective concédée. Parmi eux, Laurent et Jules, un binôme bien dans son assiette. Jules, jeune apprenti cuisinier qui ne manque pas d'enthousiasme et d'énergie. Et puis, Laurent, chef gérant d'un restaurant d'entreprise et maître d'apprentissage de Jules. Dans moins de 2 heures, 250 convives sont attendus. Et c'est chaud devant pour notre duo. Allez Jules, tu vas me préparer les champignons pour la diepoise? Au four et au moulin, et surtout en cuisine, Laurent en profite malgré tout pour transmettre ses savoir-faire à Jules. Ce matin-là, ça découpe sec. Mais Laurent, en quoi consiste le métier de chef gérant? Donc ma mission, ça consiste donc à préparer les menus, passer les commandes, organiser le travail, gérer le personnel et également satisfaire la clientèle et au quotidien. Autre mission importante pour Laurent, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce que l'on gaspille, c'est ce qu'on ne vend pas. Ce que l'on jette, c'est de la perte sèche. C'est-à-dire qu'on a un coût à respecter. Et ce coût, quand on peut l'optimiser, c'est ce qui nous permet également d'améliorer le quotidien. Et au niveau du pain également, on a mis en place un gaspillomètre où on voyait le gaspillage du pain pour une première semaine et le gaspillage du pain pour la deuxième semaine. Et là, les gens, enfin nos convives, on a vraiment vu la prise de conscience au niveau du gaspillage. Donc nous, le tri sélectif, ça se fait dès le départ, dès la réception des marchandises, le tri des différentes palettes, le carton, les papiers, les emballages. Jules, il faut faire le réassort des boissons, s'il te plaît. T'oublies pas de trier les papiers correctement. Donc quand on utilise des conserves, effectivement, les boîtes sont mises dans un container spécifique, au même titre que les plastiques, que le papier et le carton. Il y en a un qui n'en perd pas une miette, c'est Jules. Alors Jules, c'est un apprenti que j'ai depuis 1 an. Mais pourquoi ce métier, Jules? Ce qui me plaît dans le métier de cuisinier, c'est de pouvoir faire plaisir aux autres. Leur faire goûter mes plats, travailler le produit de A à Z et de faire goûter ce que je fais, de recevoir des critiques qui soient positives ou négatives, de savoir si je fais bien ou mal en fait. J'ai commencé à faire de la cuisine à mes 12 ans. Une fois que j'ai pu commencer à travailler, à faire des stages, j'ai voulu tout de suite faire des stages en cuisine pour voir ce que ça donnait, etc. J'ai commencé un stage en cuisine en collectivité. Je me suis dit que ça me plaisait vraiment, j'en ai fait un deuxième, un troisième, et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un CAP
Et c'est ce que j'ai fait et ça me plaît vraiment. Et vous, Laurent, en quoi la restauration collective est un secteur passionnant? La restauration collective, c'est très intéressant dans tous les domaines, aussi bien à la santé que l'entreprise, que le scolaire. Dans tous les domaines, il y a toujours moyen de trouver une source d'inspiration et d'épanouissement. Pour en savoir plus sur les métiers de la restauration collective, rendez-vous sur le site du Syndicat national de la restauration collective, snrc.fr.